Et salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Ça y est, enfin le test de la Insta360 One X2. Je pense que j'ai enfin trouvé ma meilleure caméra, à tel point que je suis parti du coup sur deux modèles. Allez, vous connaissez la musique, c'est juste après le générique. Bon, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques mois, mais vu que je faisais des vidéos sur les caméras d'action, je ne pouvais pas passer à côté de ce modèle-là. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de tester la version 1 de cette 360 et du coup sur papier elle donnait déjà bien envie, à l'époque elle me tentait bien et là du coup quand la version 2 est sortie, ça m'a fait un peu hésiter et finalement voilà, je suis quand même parti sur un premier modèle puis un deuxième. Au début, mon intérêt pour le 360 était un petit peu partagé. C'est vrai qu'à la base, je cherchais une caméra pas trop chère qui m'aurait permis de faire voilà, des images un petit peu backstage quand je suis en prestation pour pouvoir utiliser lors de ma communication, de voir un petit peu la méthode de travail, un petit peu l'envers du décor, le fameux behind the scene, donc vraiment voir comment je procède sur mes prestations. Et l'autre partie qui était éventuellement de développer pour de la photo immobilière, parce que j'ai de la demande là-dessus, et je voulais proposer quelque chose d'un petit peu différent que de refaire à chaque fois un photo merge et de voilà, recomposer l'intégralité d'une scène à partir de plein de photos. L'idée c'était de partir sur une config vraiment plus réduite, autonome et qui puisse gérer très facilement avec une très bonne qualité d'image aussi derrière pour avoir un très bon rendu. Bref, je suis tombé sur ce modèle là et je ne regrette absolument pas ces achats là. Comme d'hab, l'intérêt de cette chaîne sera toujours de promouvoir des produits avec lesquels j'aime travailler et qui m'apportent vraiment un plus lors de mes prestations ou tout simplement en voyage. Donc encore une fois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un problème, si ça ne tient pas dans le temps, comptez sur moi pour vous le dire. Alors cette caméra est dotée d'un capteur de 5,7K, donc une image à 360 est donnée pour 5,7K, donc 5700 pixels. Au niveau de la stabilisation, alors c'est peut-être un mode que je vais passer assez rapidement, mais tout simplement parce que c'est la meilleure que j'ai pu voir sur l'ensemble des caméras d'action que j'ai pu tester, que ce soit des hauts de gamme de chez des marques concurrentes, etc., que ce soit GoPro ou n'importe qui. Sur du 360, la stabilisation sera beaucoup plus précise qu'une caméra avec un angle fixe. Type même la One Air qu'on a pu tester de la même marque, la stabilisation de la 360 One X2 est largement au-dessus, ça va te garder l'horizon, c'est hyper souple, c'est parfait, vraiment caméra flottante, c'est top, franchement top. Enfin on va voir en vidéo mais j'adore. L'un des gros points notables de cette caméra, on peut le voir tout de suite, c'est l'écran rond et en façade et qui est tactile aussi sous l'eau, donc j'ai pu le tester sous l'eau, donc à savoir que cette caméra est étanche jusqu'à 10 mètres aussi, la possibilité d'y rajouter un caisson pour avoir une étanchéité jusqu'à 50 mètres, mais on y reviendra juste après. À savoir qu'on reprend la même ergonomie au niveau du menu avec les swipes haut, bas, droite, gauche, donc pour avoir accès à ces images déjà prises, à ces réglages, l'activation du bruit, des Wi-Fi, etc. Donc tout ça se passe au niveau de l'écran tactile. Un autre point notable, c'est au niveau de la batterie, ils ont augmenté de plus 50%, donc on est à 1630 mAh, donc vraiment une capacité vraiment accrue. Et encore une fois, sur une utilisation sur l'intégralité d'une journée vraiment intensif, je ne me suis pas retrouvé à court de batterie. Je pense que ce qui va vraiment, à mon avis, pomper de la batterie, c'est le fait d'utiliser le process au niveau de la relecture de plusieurs rushs, etc. Ça, je pense que ça peut-être piquer. Donc là, j'ai pas spécialement eu fait de test là-dessus. Mais sur une capta, ça a peut-être tendance un peu à chauffer, mais rien d'extrême. Et surtout, ça enlève pas les performances de la caméra. Ça va pas bloquer tes rushs, ça va pas s'arrêter en cours d'enregistrement. Donc visuellement, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce type de produit, une caméra 360, en fait, c'est deux blocs optiques qui sont opposés et le process à l'intérieur lors du record va vraiment récupérer cette sphère là, donc c'est des angles à plus de 180 degrés, ça vient à reconstituer une seule image, donc une image sphérique, et après à nous de pouvoir choisir si on veut rester sur un sujet, en logiciel peut-être de catcher un sujet, éventuellement ça va le suivre si on a un sujet qui bouge, on a la stabilisation, ou sinon via le logiciel on va pouvoir
dézoomer, peut-être faire des effets un petit peu rigolos, que ce soit ce qu'ils appellent le Little Planet, donc vraiment cet effet un petit peu sphérique et de voir un petit peu l'action à ce niveau-là, ou de choisir ses plans et de créer des mouvements, des translations, etc. et de faire tout ton montage à partir d'une captation. Je crois que l'une des choses qui ressortait un petit peu, c'est filmez tout, faites le montage après. Donc je crois que c'était l'un des slogans que j'ai pu voir sur le site. Et donc c'est vrai que cette idée de se dire on capte tout, on se dit pas mince j'aurais bien aimé prendre lui, elle ou etc. Là on le place au milieu et on va pouvoir sélectionner tout ce qu'on veut. Donc que ce soit pour de la VR, que ce soit pour je sais pas, peut-être de l'immersif, ça peut être super intéressant de se donner une perspective, d'avoir une ambiance sur les volumes ou quoi, et d'être vraiment au cœur de l'action. Petite parenthèse, on le dit pas tout le temps, mais cette caméra fait très bien photo comme vidéo. Au niveau des accessoires, donc je suis parti sur plusieurs versions, à savoir que j'en avais déjà quelques-uns que j'ai gardés de précédents modèles, mais les derniers en date, ça va être la dernière perche un petit peu selfie, qui est bien plus longue que celle que j'ai déjà pu présenter sur d'autres vidéos, mais que je trouve relativement fine, et par exemple sur le jet ski ou quoi, j'ai trouvé que du coup j'avais peur qu'elle se plie en deux, donc c'est pas celle-là que je recommanderais vraiment pour des grands projets de sport extrême, etc. Elle prendra tout son intérêt parce qu'elle prendra surtout du recul, donc elle est beaucoup plus fine que ça, on va dire, la grande sœur. Elle est plus longue, mais je la trouve quand même beaucoup plus légère, donc j'ai pas envie que ça pète en deux et qu'après on puisse plus le plier. Elle est quand même dotée d'un pas de vis 1/4, elle est dotée en plusieurs segments, elle dépasse le mètre. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Mais surtout, là où elle va avoir un réel intérêt, c'est avec l'autre accessoire qui est le mini-pied, mais avec la tête rotative. Donc j'essaierai de regarder sur le site, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Au cul, on a la possibilité de le mettre à 90 degrés ou de le mettre sur la partie haute. L'intérêt, ce sera de le mettre sur la partie à 90 et de pouvoir faire de la rotation. Et donc si on met sa caméra au bout et qu'on tourne au-dessus, on va pouvoir avoir cet effet de follow, vraiment quelque chose qui tourne autour du sujet. Ça, je crois que sur le site, il le montre beaucoup à partir d'un ralenti. J'essaierai de vous retrouver la vidéo. Et sinon, on a aussi la possibilité de le mettre sur l'écrou au-dessus. Par contre, du coup, hormis augmenter encore un petit peu la longueur de la perche, ce ne sera pas l'ouverture du trépied qui sera le plus pertinent, surtout quand on regarde son grand frère. Celui-là, si on est à plus d'1 mètre et quelques au-dessus, peut-être que ça effacera un petit peu plus le pied invisible, mais j'aurais trop peur qu'il s'incline et qu'il se pète la gueule. Une caméra, ça vaut dans les 400 balles, 450, 500 balles. L'idée, c'est pas que ça tombe sur un verre, surtout que les verres sont relativement bombés. Ce serait dommage de péter sa caméra. À noter qu'on a une petite bague de lock qui évitera de savoir si on veut plus que ça tourne. Au moins on n'est plus emmerdé. Au niveau des autres accessoires, donc celui-là on l'a vu, celui-là on l'a vu. Sur la première version, j'avais mis un verre protecteur un petit peu anti-choc, etc., que j'ai pas mis sur le deuxième. Et surtout, j'étais parti une espèce de petite capote un peu en latex, je sais pas trop ce que c'est comme matière. Et du coup, je trouvais que le lens cap était intéressant pour pouvoir protéger. Avec le temps, la version du bas, elle me saoulait, je trouvais qu'elle collait pas assez. Et puis même quand on serrait au niveau du pas de vis, ça avait tendance un peu à distordre. Et puis je voulais pas que ça cache trop non plus ou que ça étouffe le son, même si on a des petites ouvertures et des passages pour les câbles USB-C, etc. Celui-là, perso, je vous le conseillerais pas. Par contre, il y a une autre version qui est ici,
et qui est beaucoup plus rigide et qui est du coup le fameux lens cap. Et celui-là, je trouve que c'est un indispensable. Je le remets là au cas où. C'est un indispensable parce qu'il est vraiment beaucoup plus rigide par rapport à la version un peu plus peut-être cheap, trop molle. Donc cette version-là, honnêtement, je sais que dans le sac, ça va pas se casser la gueule. Je vais pouvoir tirer un bon moment avant que ça tire. Donc il va vraiment falloir mettre sur le côté, tirer facilement pour pouvoir démouler et surtout bien protéger ses optiques. Donc honnêtement, celui-là, je trouve que c'est un indispensable. Et pour continuer au niveau de ces accessoires, le drive case qui est du coup un caisson étanche qui te permettra de dépasser les 10 mètres, donc d'aller jusqu'à 50 mètres de profondeur. Honnêtement, c'est pas le caisson que j'utiliserais le plus. J'étais un petit peu déçu parce que je partais du principe que caméra 360 plus pied égale pied invisible. Donc on avait vraiment cet effet de caméra flottante avec rien autour, etc. Et là, avec le caisson, du coup, l'ensemble du cul est visible. Et ça, du coup, c'était la grande surprise quand j'ai déroché, me dire merde, tout ce que j'ai pu faire quand je tendais la perche ou quoi, en fait, j'étais planqué par le cul du caisson, donc c'était pas forcément la meilleure. Donc pareil, je vous mets en image et vous ferez votre avis. Mais là où ça peut avoir un intérêt, c'est si voilà, encore une fois, on veut rester sur la ligne d'horizon, de pouvoir profiter sous l'eau, horizon et ciel. Une chose que j'ai trouvé super, c'est qu'il est livré. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'est. En fait, c'est une petite clé, donc qui sera compatible aussi pour GoPro ou n'importe quoi, donc avec une forme triangle ou une forme carrée. Parce que ça, honnêtement, on ne se le cache pas, c'est vraiment n'importe quoi. Si on veut serrer à fond, on se défonce les doigts. Et là, en fait, une petite clé, et ça te permettra de remettre un petit coup et de ne pas être emmerdé. Voilà, si tu veux vraiment utiliser ton caisson, il ne va pas falloir que tu mettes ta perche dans le prolongement, mais que tu l'inclines légèrement. Mais là, du coup, tu n'auras plus la perche invisible, tu auras vraiment ligne d'horizon et toi, mais la perche sera quand même pris en compte. Tandis que si tu étais resté droit, et finalement, toute cette partie-là aura complètement disparu. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Au niveau du son, on a vraiment fait une sacrée avancée parce que là, on a un micro de face, au dos et à droite et à gauche. Donc du coup, on se retrouve avec des micros vraiment omnidirectionnels et ça nous permet d'avoir une captation sur l'intégralité de la scène. Comme tous les autres modèles de chez Insta, on va pouvoir utiliser l'application via le téléphone, mais surtout celle qui est sur le PC. Donc à savoir que les téléphones, je suis sur un Note 8, je crois qu'il le donnait à partir d'un Note 9, mais sur le 8 ça passe. Donc tu peux récupérer tes vidéos, retrouver tes points, refaire tes captures, réuploader sur des réseaux, etc. Donc tu as une connexion qui est très bonne entre la caméra et ton smartphone qui te permettra de faire de l'édition. Là, un truc que j'aurais bien aimé qui rajoute par la suite, c'est à partir d'une vidéo de faire une capture photo. Alors ça existe déjà, mais j'aimerais pouvoir faire une capture photo 360, de choisir l'angle qui t'intéresse et de cliquer capture. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment, voilà, je me balade dans ma scène vidéo 360, ça m'intéresse, je fais stop, je clique sur capture photo, et ça, j'aimerais bien. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que ça arrivera sur des prochaines mises à jour, mais voilà, ça pourrait être un bon plus. Voilà pour moi, encore une fois, c'est un réel coup de cœur cette caméra-là. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus utiliser les autres, mais les versions 360, surtout cette One X2, c'est un régal. Je ne l'ai peut-être pas encore trop évoqué sur cette vidéo, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a vraiment cet effet de perche invisible, c'est-à-dire que du coup, une fois qu'on est en mode selfie ou n'importe quoi, l'algorithme à l'intérieur, le logiciel va reconnaître et surtout supprimer l'intégralité de la perche, et donc on aura l'impression en fait qu'on a une caméra volante, parce que du coup tout ça ne sera pas visible. Attention à ne pas prendre une autre perche avec une inclinaison ou quoi que ce soit, parce que du moment que tu n'es plus dans l'axe, on verra la perche. Et voilà tout le monde, donc je viens de vous présenter mon nouveau gros coup de cœur qui était donc l'Insta360 One X. Faites de belles images, éclatez-vous dans vos projets et on se dit à la prochaine pour des nouveaux tests. Ciao ciao.